Journal de bord numéro 6, je crois. En fait, je suis pas très douée pour dire bonjour et au revoir. Donc pour faire les intros et les conclusions, je pense que vous l'avez remarqué, on va partir du principe que c'est le journal de bord numéro 6. Et si c'est pas le 6, eh bah interprétez vous-même. Voilà, c'est vous qui décidez. Bonjour à tous. Petit look du jour, petite fleur dans les cheveux pour ramener un peu de soleil. Vous penchez un peu, non? Nous sommes actuellement ici, sur la carte, donc on n'est pas encore arrivé. Je suis quand même debout depuis 5 heures. J'ai un peu somnolé vite fait. Je vais me faire un petit déj. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, ça marche. Pas sûr de la stabilité de mon plan. Vous êtes actuellement sur une échelle. Ah, mais vous pouvez le voir ici. Vous voyez comment vous êtes installés? Les métiers qui touchent à l'océan et à la protection des océans, c'est absolument indispensable aujourd'hui. Je trouve que ce sont des domaines et des métiers qui sont jamais présentés par les conseillers d'orientation. C'est vraiment un domaine dont j'ai entendu parler très tard, sachant qu'il y a 1000 façons différentes de travailler sur des bateaux. C'est très large. Ça bouge beaucoup. Alors là, depuis quelques mois maintenant, j'ai commencé des formations de biologie marine, donc c'est le début, mais je n'ai pas de diplôme et pour autant, je suis sur des bateaux en train de bosser. Donc il y a des parcours professionnels, il y a des parcours étudiants, il y a des parcours de vie aussi. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont sur des bateaux, ils ont grandi là-dedans. C'est très peu amené sur le tapis. Et encore plus quand, comme moi, on a grandi en ville. J'ai grandi à Paris, donc on est encore plus fermé à ces métiers-là, mais je suis la preuve vivante que sans diplôme, sans piston forcément dans ce métier-là, et sans même habiter près de la mer, on peut se retrouver là, un beau matin. Top. Merci. Parfait. Et là, vous pouvez commencer le prélèvement des 10 litres. Là, il va falloir bien surveiller que c'est 10 litres, pas 8, pas 9. Ok. Attends, 1 litre, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Je peux faire mieux. Là, je suis à 4 litres. Ok. Je laisse la mettre. Ouais. On va réessayer de faire 4 litres. C'est un peu comme Fort Boyard, quoi. Félindra! Tête de tigre! Et dans le sac, après, vous allez analyser les 10 litres? Ça dépend ce qu'on arrive à faire passer en fait. Ok. Parce qu'on va essayer de passer le maximum sur la membrane. Ouais. Mais c'est possible qu'elle sature assez vite. Ok. Donc là, du coup, ça veut dire qu'il y a ce qu'il faut sur la membrane et on s'arrête là. On essaye d'avoir quand même un volume minimum pour avoir suffisamment... Ouais, c'est ça, mieux vaut trop que pas assez, quoi. Ok. Bien, voilà les amis, comment on pêche du plancton. On les attire, on fait... Et après, ils viennent tout seuls. C'est magique. Vraiment, tous les trucs scientifiques, aucun problème. Par contre, faire un nœud sur un sac, il n'y a plus personne sur ce navire. Une belle récolte. Wow. Alors hier, on était enrichis vraiment plutôt. Et là, on est en zoo. Vraiment énorme. Ah, c'est magnifique. Ah, il va être magnifique. Ah ouais. Alors, vous allez clairement pas voir, mais je vais vous mettre un gros plan, évidemment. On a des petits copépodes bleus. Magnifique. Donc là, l'idée, c'est de filtrer ce qu'on a prélevé, qui est, vous l'avez vu, assez gros, et de garder ce qui nous intéresse, donc en l'occurrence des planctons. Tu vois, c'est des boîtes de 50 filtres. Ouais. Et tu as différentes porosités en fait. Là, tu as 0,2 microns, 3 microns, 10 microns. Et là, pour le filet, on utilise du 10 microns. 10 microns pour celui-là? Ok. On trempe les 2 pinces dans la javel, dans un premier temps. Et direct dans l'eau douce après. Et direct dans l'eau douce, qui est celle-ci. Donc là, je prends le petit filtre, Alors, c'est ça? en bleu, Ouais. c'est les protections. Ok. Et tu verras qu'il est plutôt brillant en fait, il est transparent brillant le filtre. Donc là, là en fait il est ici. Il Donc est ici. Là c'est parfait comme tu l'as pris. Ouais. Tu auras juste à le poser dessus. Et on va verser sur le filtre, alors un tout petit peu. Et après, on va venir filtrer tout doucement. Ah, Ouais, si. Ouais, ça va commencer à ralentir, ouais. c'est bien, c'est ce qu'on recherche. filtre est bientôt plein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc là, ouais, tu peux rabattre de l'autre côté, tenir avec celle-là, parfait. Nickel.
Ok, et là je refais encore. Encore une fois. Donc là tu peux mettre ça, je le mets là-dedans. Ouais, la pointe. Tout entier, après je le plonge. Ouais. Pas que ça déborde, mais non, il y a juste le volume qu'il faut. Et là tu peux faire un peu de maracas pour que les billes et le tampon imprègnent bien le filtre et tous les organismes et que ça conserve bien l'ADN. Les planctons ils font la fête là. Voilà. On n'a plus qu'à rincer. Je mange rapidement mes affreux rouleaux de printemps. Ça se trouve ils sont bons. C'est ok. C'est ok. On s'est arrêté pour une pause technique. Donc on s'est arrêté en last minute à Andros. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à notre destination. Et pour ceux qui se demandent comment je fais pour tenir mes cheveux en mer, du gel. Je mets énormément de gel. Voilà. Voici donc pour les cheveux, ainsi que... Je sais pas si c'est droit. Attendez, je peux pas voir dans le... La règle est très simple. Si le bateau ne navigue plus, je vais naviguer. J'ai donc les paddles, mais je vais en prendre qu'un, juste ici. Je vais prendre ma GoPro. On va aller voir ce qu'il y a dans le coin. J'ai un peu peur de la température de l'eau, je vais pas vous mentir. Et il y a un autre truc sur lequel je me méfie, c'est qu'il y a des cygnes, ici 2 cygnes plus particulièrement, qui ont l'air d'être les mascottes de la ville et surtout les gardiens du port. Et c'est visiblement un couple de cygnes qui traînent ici, donc il faut faire attention. J'ai pas envie qu'ils viennent m'attaquer pendant que je suis en paddle. Je n'ai pas peur des requins, mais des cygnes, oui. Allez savoir. Alors, calme. Tu bats. Bonne balade. Comment tu appelles ça l'activité du snorkeling en français? C'est un test. Palme masque tuba, je crois, PMT. Parce qu'une fois j'avais eu un débat avec une meuf parce que j'avais dit le mot snorkeling, elle avait fait encore un anglicisme et je lui avais dit bah vas-y donne-moi une vraie traduction et elle m'avait dit randonnée palmée. Ah ouais, randonnée palmée, ouais. Randonnée palmée c'est dur je trouve. Après tu peux dire fin de semaine à la place de week-end. Mais... je pense qu'on va rester sur snorkeling, tu sais quoi? En vrai, beaucoup de gens comprennent quand même. On va pas se prendre la tête. Mamma mia, not show again. Mama, I need to be moved now. C'est mieux en connaissant les paroles. Me voici arrivé sur la zone d'intérêt. Alors il y a tout ça qui m'intéresse. Il y a aussi l'autre côté. Donc ouais, il y a une plage avec des gens qui doivent se demander qui suis-je, d'où viens-je, que manigance. Elle est grave froide l'eau. Ah ouais, et si vous me posez la question, je suis accrochée au radeau, au paddle. J'ai même plus de cerveau pour réfléchir. Ouh, l'arrière du crâne. J'avais oublié qu'il y avait des gens qui faisaient la sieste sur la plage. Sorry. Comment on dit désolé en grec? Désolos. Super, allez, on met les palmes. On en parle plus. Oula, revenez. Attendez. J'ai pas fini de vous parler de poisson. Non, reviens. Il n'y a pas de raison que je sois toute seule dans l'eau. Vous venez. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la Méditerranée? Des algues? Et non, c'est un piège. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des algues, mais des plantes. On parle ici des extraordinaires herbiers de Posidonie. La Posidonie est une plante, et oui, elle produit même des fleurs et des fruits, qui se déploient sous forme de grandes prairies sous-marines. On parle de ces herbiers comme étant l'un des trésors de Méditerranée, parce qu'ils jouent un rôle super important dans la protection du littoral. La Posidonie produit de l'oxygène, stocke du carbone, elle stabilise les fonds marins, sert de nurserie aux poissons et abrite jusqu'à 20% de la faune et de la flore méditerranéenne. Mais ce trésor est menacé par les activités humaines comme ceux qui jettent leurs encres dessus par exemple. Heureusement, les aires marines protégées sont là. Les aires marines protégées ou AMP sont des zones marines où les activités humaines sont limitées, parfois même interdites, afin de laisser les écosystèmes se régénérer. Elles servent de refuge pour les espèces animales et végétales qui fréquentent cette zone, dont les herbiers de Posidonie. C'est d'ailleurs un des objectifs de cette mission Grèce, promouvoir le développement et la bonne gestion de ces aires marines protégées. Et pour y parvenir, il faut renforcer nos connaissances scientifiques. Alors laissez-moi vous montrer un exemple de ce qui est fait en mission. On est parti avec ExoFishMed, recenser les espèces exotiques et certaines espèces de Méditerranée dans une zone ici en Grèce. Les espèces exotiques, ce sont des espèces qui viennent de la mer Rouge, jusqu'en Méditerranée via le canal de Suez et qui pour certaines, malheureusement, vont devenir invasives. Donc c'est hyper important de surveiller un petit peu leur développement pour pouvoir protéger la biodiversité de Méditerranée. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde les espèces exotiques et les espèces de Méditerranée, et pas que les espèces exotiques? Et ben c'est tout simplement pour pouvoir observer le comportement de l'une sur l'autre. Pour les compter, les gens vont avoir des plaquettes. Alors là, j'ai pas d'exemple ici, mais il y a du papier imperméable. Et oui, ça existe. Donc c'est du papier que vous allez mettre ici, et après vous pouvez écrire dessus avec un crayon à papier. Classique. Oh,
Mais jamais vous allez pouvoir regarder ça. Comment je vais faire pour que vous n'ayez pas le mal de mer en regardant mes vidéos? Il doit y avoir mon linge là-dedans. On a une machine à laver. Et pour distinguer tous nos uniformes qui sont du coup similaires, on peut couper ou marquer un truc sur l'étiquette. Moi j'ai coupé mon étiquette en arc de cercle. Vous voyez, là il y a quelqu'un qui l'a coupé en pique. Oui. Moi j'ai fait en rond comme ça. Ça fait partie de la mission d'être en mer, mais d'être aussi à terre. Et là, j'ai en face de moi la terre en vue. Nous arrivons à Syros. Et pour le coup, Syros, on va y rester 3-4 jours. Et vous le savez, hein, le concept du journal de bord, c'est qu'on est en mer, en navigation. Donc à partir du moment où je suis sur terre, je vais moins filmer. Mais c'est pas pour autant que je vais pas vous expliquer ce qui va se passer. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas parce qu'on est au port que ça bouge pas pour autant. On a pas mal de missions à terre aussi, parce que c'est important d'aller aussi à la rencontre des gens. Hein. Tout le monde peut pas être sur le bateau. Quand on est à terre comme ça, on va avoir pas mal de rencontres de prévues, des formations, des ateliers pédagogiques avec les enfants pour sensibiliser un peu les enfants au plancton. Et c'est pas un exercice facile. Nous ici, on est dans un entre-soi de gens passionnés par l'océan. Et du coup, on oublie souvent que le commun des mortels n'est pas forcément aussi intéressé que nous dans ce domaine-là. C'est un domaine qui pour autant est très accessible. Donc parfois, on me demande des études précises ou une porte d'entrée précise, mais il y en a des millions. Moi, je fais de la communication et je fais des vidéos. Il s'avère que je les fais sur les bateaux. Si j'étais passionnée de la montagne et par l'alpinisme, eh ben, je ferais des vidéos sur la montagne. 2, 3. Hey. On vient directement des backrooms pour vous parler de ces voiles. Laissez-moi vous conter l'histoire des ailes. Non, d'abord, tu t'es pas présenté. Oui. Les gens des autres zones me connaissent. Moi, c'est Greg, l'ingénieur de bord. Je suis arrivé dans la société Aeroforce, qui a donc conçu des ailes spécialement pour le bateau Modix. Et donc moi, j'ai intégré la société pour finaliser la conception de l'aile. Et le voici ici pour superviser un petit peu. Exactement. Voir si les ailes vont Tester bien. les ailes. Pourquoi on les appelle les ailes? Ça, c'est la question quand même qui est pas mal revenue. Et pas les voiles. Parce que ça ressemble à des voiles en vrai. Voilà. Sauf que les voiles, c'est un tissu finalement. Alors que là, on est sur du 100% rigide par le gonflable. Parce que donc on a une grosse pompe qui gonfle toute cette membrane blanche que vous voyez autour d'un mât, ce qui fait une aile rigide et donc on appelle ça une aile. Alors à quel moment on les gonfle en fait? Dès qu'on veut hisser la voile à n'importe quel moment, nous on a juste à appuyer sur un bouton et à l'intérieur de cette grosse membrane on a 6 mâts télescopiques. Okay. Donc c'est une immense canne à pêche verticale avec une grosse membrane autour et ça crée cette forme d'aile originale parce que c'est la seule qui existe au monde. Est-ce qu'elle se règle automatiquement en fonction du vent? En fait, c'est à vous de le faire? Non, c'est ça qui est génial avec le bateau, c'est que donc l'aile peut tourner à 360 degrés. Ouais. Là d'ailleurs, tout de suite, elle prend le vent grâce à l'anémomètre et elle se pivote toujours en fonction de l'axe du vent. Elle se débrouille toute seule. Elle se débrouille toute seule. Après, une fois qu'on a décidé de mettre de la puissance dans l'aile, je vous montrerai sur le tableau de bord en bas si vous voulez. Ce que je voulais vous montrer, et c'est la facilité du bateau, la simplicité à laquelle on règle les voiles, c'est que juste par cette petite manette, en fait c'est comme celle du moteur. Ici on a celle du moteur. On met en avant pour mettre des gaz, et ben là c'est pareil avec celle-ci. On met la manette en avant et ça vient border la voile en fait. Et donc il n'y a plus besoin de tirer, ni de tirer sur des bouts, ni de tirer, ni de faire des coups de manivelle. C'est tout simple. On se fait pas mal aux mains. On se fait pas mal aux mains. Est-ce qu'on peut naviguer avec qu'une seule aile gonflée? On peut naviguer avec une seule aile gonflée, c'est même d'ailleurs une sécurité, comme ça si jamais on a une aile qui casse d'un côté, on peut toujours avancer avec l'autre. Les gens voulaient voir l'intérieur des ailes. Malheureusement, c'est un peu secret professionnel, vous ne verrez pas ce qu'il y a dedans. Il y a l'accès au backroom et sa chambre, deux choses. L'ambition d'Aeroforce, donc qui est la société des ailes, c'est de pouvoir implanter toutes ces ailes sur plein d'autres navires. C'était la minute L. C'était un plaisir, la commu. Et pas voile. Qu'est-ce que je vais écrire dans le livre d'or? Tu dis ce que tu veux, tu peux parler de nous, de parler de moi surtout. Surtout de toi? Espèce de gros mytho. Je vais faire un poème sur toi, voilà. Cher journal, j'ai décidé de ne pas écrire de poème sur Greg malgré sa demande, mais de consacrer ses écrits à nos trésors de Méditerranée. Car oui, des trésors, il y en a plusieurs. Je pense bien sûr aux herbiers de Posidonie, mais également aux phoques moines. Ça ne vous dit rien? Pourtant, ce mammifère est en danger d'extinction et ça, très peu de gens le savent. Heureusement, certaines personnes ont décidé d'y consacrer leur temps, comme la société MOM qui fait de la recherche autour de cette espèce, en posant des caméras qui vont discrètement filmer les phoques moines, car les observer, c'est mieux les protéger. Alors voilà, cher journal, à travers ces écrits, j'espère que tous les gens qui regarderont cette vidéo auront conscience de tous les trésors qui se cachent en Méditerranée. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Nous arrivons à la fin
de ce journal de bord et de cette expédition. Je voulais mais infiniment remercier les Explorations de Monaco de m'avoir intégré dans leur équipe 10 sur 10. Les missions, les gens que j'ai rencontrés, le bateau, tous les scientifiques, les gens passionnés, je veux dire, on a tous ça en commun ici, c'est d'être passionné par l'océan. C'est pas toujours évident de vulgariser la science parce que c'est beaucoup de détails, beaucoup de jargon. J'espère que vous aurez au moins tous appris un petit quelque chose en regardant ces vidéos. Même si vous savez ce que c'est qu'un plancton, c'est déjà énorme pour nous. Et l'idée, c'est ça, c'est de sensibiliser au plus grand nombre et sensibiliser des gens qui ne sont pas forcément de ce milieu-là, qui ne travailleront peut-être jamais dans ce milieu-là, mais au moins vous êtes au courant de ce qui se passe. Surtout en mer Méditerranée, parce que c'est vraiment pas loin de chez vous si vous regardez cette vidéo depuis la France. C'est pas parce qu'on fait des trucs compliqués que les gens ne doivent pas être au courant. Voilà. Tout le monde mérite de comprendre ce qu'on est en train de faire. Sur ce, je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour une nouvelle expédition. Je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas pour faire quoi, mais on repartira sur un bateau, ça c'est sûr. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bon vent, moussaillons.